Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite réflexion sur les étiquettes. Pas celles que l'on trouve sur les produits dans les magasins, mais celles que l'on colle parfois à nos enfants et qui peuvent les enfermer dans une vision d'eux-mêmes étriquée. Ils penseront ne pas pouvoir s'en défaire et nous, l'entourage, peut aussi penser de même. D'ailleurs, cette manière de les déterminer peut devenir un système identitaire. Quelles peuvent être les conséquences? Eh bien, l'étiquette que l'on collera à l'enfant va renforcer son comportement et par conséquence, son comportement va renforcer son système identitaire, l'étiquette qui lui sera collée. Comment peut-on éviter cela? Tout d'abord, gardez en tête que derrière chaque comportement se cache un besoin qui parfois peut être mal identifié. Vous pensez de votre enfant, de votre adolescent qu'il est têtu? Et si il avait juste besoin de se sentir compris, comprise? Vous pensez que c'est un enfant, un adolescent qui reste sage, secret? Et s'il avait juste besoin de se sentir au calme? Votre enfant ne tient pas en place, votre ado est casse-cou? Il a peut-être tout simplement besoin de mouvement. L'arrivée d'un deuxième enfant rend votre adolescent jaloux? Et s'il avait besoin d'être rassuré? Ensuite, il s'agira d'accompagner l'État sans généraliser ni figer le comportement. Effectivement, cela peut être juste transitoire. Un appétit d'oiseau peut être tout simplement pas très faim aujourd'hui. Râleur, râleuse. A-t-on passé une bonne nuit, une bonne journée? Un enfant capricieux, un adolescent capricieux. Et si c'était tout simplement une impossibilité d'exprimer ses émotions? Ce n'est pas si simple. Même en tant qu'adulte, nous pouvons éprouver certaines difficultés pour cela. La timidité, est-ce peut-être juste un temps et un besoin d'adaptation? Pour comprendre le besoin qui s'apparente au comportement de votre enfant, de votre adolescent, interrogez-le afin de mieux le comprendre. Cela évitera ainsi d'assimiler la personne à son comportement, car en effet, nous ne sommes pas non-comportement. Cela évitera probablement plus tard, en tant qu'adulte, de se sentir assimilé à une étiquette que l'on nous aura collée tout au long de notre jeunesse, de notre enfance ou de notre adolescence. Effectivement, si l'on nous assène régulièrement que nous avons un appétit d'oiseau, que nous mangeons comme un goinfre, nous nous sentirons peut-être étriqués dans cette vision de nous-mêmes et nous fonctionnerons comme cela. Alors, vous êtes t'es cap de décoller tes étiquettes et celles des autres? Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!